Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial d'Avec AS à Sport. Ça faisait longtemps qu'on souhaitait accueillir notre invité d'aujourd'hui qui va être notre seul invité, ça va être notre seule interview. Vous connaissez son nom, vous ne connaissez pas son visage, c'est le fils d'eux. On a des fils d'eux aussi dans le monde de la presse. C'est Monsieur Connor, mais Monsieur Johan Connor. Salut Johan. Salut Olive. Alors je dis que tu es le fils d'eux parce que tu es le fils de Fabrice que nos internautes voient régulièrement et entendent régulièrement sur le Goss FM et au studio Arverne. Alors Johan, on a souhaité t'inviter parce que c'est un peu grâce à toi qu'on est là. Tu es le président de la société Octogone, le groupe média auquel appartient Clermont Sport. Alors tout d'abord, on va commencer simplement par te présenter. Tu es qui, Johan Connor ? Et du coup je suis moi, donc Johan Connor. Moi je suis un pur produit auvergnat, on va dire. J'étais au lycée Vierlot-Jeu à Rion, donc voilà, pur produit local. J'ai fait des études de commerce, je suis un profil pur commerce. J'ai fait l'ESC Clermont les 3 premières années, puis je suis parti dans le sud où j'ai fait Schema Business School pour le master. Je suis allé un peu aux États-Unis. Et puis après, donc moi je suis plutôt spécialisé sur ce qui va être consulting informatique en fait. Je travaillais à Paris et là aujourd'hui je suis à Genève en Suisse. Et voilà, et puis après du coup j'ai aussi des aventures entrepreneuriales en dehors de Octogone qui à la base était Clermont Sport, que les gens connaissent surtout via Clermont Sport. Et puis Clermont Sport ça fait maintenant 2 ans, bientôt 2 ans, on fêtera les 2 ans en mars là. Alors, comment avec ton parcours scolaire et ton parcours professionnel, on en arrive à avoir l'idée de créer un groupe média qui parle de sport ? Eh ben, l'idée, en fait, elle n'est pas de moi. C'est mon père qui a eu l'idée. Quand je travaillais à Paris, je suis descendu voir ma famille. On a fait un resto là, chez le brasseur à la Part-Dieu. Et puis, il a commencé à me parler un peu, à me vendre l'idée. Alors, ce qui est assez marrant, on va dire, c'est qu'il s'attendait vraiment à un nom. Dans la façon dont il me parlait, il me vendait le truc, mais je pense qu'il y croyait pas trop. Il s'attendait vraiment au nom. Et en fait, je lui ai dit oui. Et ça, c'était en janvier 2018. Et en mars, on sortait le premier numéro Clermont Sport. Alors, comment ça s'est passé ? Explique-nous un petit peu la genèse. Il a fait créer une société. Comment ça s'est déroulé exactement les premiers jours, les premiers mois, avant la parution du premier journal ? Au début, oui, on a créé une auto-entreprise en fait pour aller vraiment plus vite et tester un peu le concept. C'est souvent ce qui est conseillé d'ailleurs aux entrepreneurs de créer une auto-entreprise pour aller vite. Et puis en fait, on a commencé un petit peu à faire le tour autour de nous. On en a parlé à nos amis, la famille, aux entrepreneurs qu'on connaissait, au club aussi. Puis les gens nous ont tous dit ouais, c'est génial. Et puis on a des copains qui ont voulu nous aider. Et puis au final, en mars, on était en train de sortir le premier numéro puisqu'on a commencé vraiment à travailler dessus fin janvier. Donc on a tout de suite eu des annonceurs, donc des entreprises qui nous ont suivis, des clubs qui ont été emballés. Et puis on a pu sortir le premier numéro tant bien que mal, puisque depuis mars 2018, on a progressé évidemment. Mais du coup, c'est qu'on a tout de suite été bien entouré et encouragé, quoi. Et vous êtes parti tout de suite sur l'idée d'un mensuel ou c'est parce que justement il y a eu beaucoup de partenaires qui sont venus s'agglomérer à vous que vous vous êtes dit on va le faire de manière régulière ? On a tout de suite voulu faire quelque chose de régulier. Je crois qu'au début on voulait même faire plus que ça. Ça devait être un bimensuel au début. Et on s'est vite rendu compte que ça allait être compliqué. Et c'est là où on se dit que les quotidiens, on ne sait pas trop comment ils font. Mais au final, on est parti sur le mensuel parce que ça s'y prêtait bien, ça nous laisse quand même du temps. Après c'est vrai que le papier va avoir plus tendance à diminuer et voire à disparaître dans quelques temps. Alors, on reviendra justement sur la formule numérique un peu tout à l'heure, sur les évolutions. C'était combien de personnes au début Clermont Sport ? Alors au tout début, 2, mon père et moi. Après on a tout de suite été rejoints par trois copains. On a été rejoints par Lucas sur la partie graphisme, Antoine deux Antoine, un sur la partie plutôt community management et web et un sur la partie commerce. Donc Antoine Martin que les gens connaissent puisqu'il avait participé pas mal à l'émission avec AS Sport. Et donc on a vite été 5 à peu près. Après on a été rejoint par Damien aussi que les gens ont découvert dans les émissions assez vite, donc on s'est retrouvé assez vite à 5 ou 6 à peu près. Et petit à petit, donc Clermont Sport a un premier numéro, un deuxième, et puis il a fait des petits Clermont Sport. Il y a plusieurs déclinaisons aujourd'hui. Ouais, exactement. Alors aujourd'hui, on a Sport Allier. Sport Allier, ça a été vraiment le deuxième numéro, propre vraiment au département de l'Allier, qui est sorti en septembre 2018, le premier.
On a Est-ce que ça a été le premier support extérieur, hors Clermont Sport Allié, ou il y avait autre chose à côté? Ça a vraiment été le premier, celui-là. Au début, il n'y avait que Clermont Sport, après, il y a eu Sport Allié. Après, on a mis un pied dans la place lyonnaise, on a créé Gone Sport, mais là, c'était vraiment du web, 100% web. Et puis après, on a créé d'autres supports, notamment la Gazette locale 100% sport, qui est plus sur le bassin de communauté Rion-Limagne-Volcan. Voilà, et là, on travaille sur d'autres supports, mais on va pas trop en dire, on va garder la surprise. Mais oui, on a 3-4 médias, ouais, aujourd'hui. Et est-ce que sur ces entités hors Clermont, vous avez gardé le principe d'un mensuel ou c'est plus compliqué? Alors non, en fait, on s'est adapté en fonction de l'endroit où on est. C'est-à-dire que, par exemple, Lyon, vu la taille de l'agglomération, c'est très compliqué de s'installer avec du papier. Il aurait fallu vraiment un investissement d'argent conséquent parce qu'il faut aussi des hommes. Et nous, aujourd'hui, on peut pas, on n'a pas les capacités, on n'est pas un grand groupe. Donc on s'est adapté. L'Allier, par exemple, on a senti tout de suite qu'il y avait peut-être une réticence sur le web et que le papier était quand même encore très très apprécié. Donc on s'est concentré sur le papier. Et puis après, le papier a l'avantage de pouvoir contrôler ce que tu fais. C'est-à-dire que, par exemple, là, la Gazette locale, c'est exclusivement du papier. On le sort que quand on a envie de le sortir, entre guillemets, quand le support est rentable, quand le support est qualitatif, quoi. Donc en fait, suivant l'endroit où on est, on adapte un petit peu notre business model. Et vous gardez le même nombre de pages d'un journal à l'autre, ou là aussi vous adaptez en fonction de l'actualité, en fonction du contenu? Alors souvent, souvent on adapte en fonction de l'argent. C'est-à-dire que si le business est bon, on peut faire plus. Si le business est moins bon, on va faire moins. Et après, ça peut être aussi l'actualité, hein. Il y a des périodes où l'actualité est moins fournie. Et des fois, il peut y avoir des périodes où justement il y a plus de choses à dire, où là on peut augmenter. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on peut parler chiffres? C'est combien de tirages et c'est quel budget pour sortir un journal comme Clermont Sport par exemple? Le tirage de Clermont Sport, la distribution et le budget global, et est-ce que c'est le même budget pour les autres journaux? Aujourd'hui, Clermont Sport est tiré en 10 000 exemplaires. On a pour projet de réduire ce tirage-là, mais d'augmenter la distribution par contre, c'est-à-dire qu'il sera imprimé en moins grande quantité mais plus visible, parce qu'il sera distribué dans plus d'endroits. Aujourd'hui, en termes d'argent, faut compter à peu près 3 000 euros à peu près, tout compris, pour sortir un journal comme Clermont Sport à 10 000 exemplaires. Après, ça, c'est les coûts variables, on va dire. Ça ne prend pas en compte les salaires qu'il y a derrière et puis les coûts fixes qu'on peut avoir, la location des voitures ou les salaires des gens, en fait, hein. Est-ce que c'est la même équipe qui travaille à la fois sur l'Allier, sur Lyon, sur Clermont, ou est-ce que vous avez des équipes dispatchées justement en fonction des différents lieux pour coller un peu au local? Alors, on aimerait bien avoir des gens partout. C'est grosso modo la même équipe qui gère l'ensemble des supports. On a une personne qui s'occupe exclusivement de l'Allier. Et puis après, on a des gens qui sont polyvalents. Le gros des troupes s'occupe quand même principalement de Clermont Sport et puis des émissions avec un SA Sport. Mais principalement, c'est la même équipe qui gère l'ensemble des supports pour l'instant. Ouais. Et donc Clermont Sport, cette auto-entreprise, aujourd'hui, c'est devenu une société, un groupe Octogone. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est exactement Octogone aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui, donc c'est une SAS, donc c'est une vraie société par action. Donc aujourd'hui, au début c'était Clermont Sport. Pourquoi Octogone? Pour avoir un nom un peu plus neutre, puisque Clermont Sport ça a du sens dans le Puy-de-Dôme, mais par exemple à Lyon ça a moins de sens, les gens comprennent moins. Donc on a créé Octogone pour se développer. Et donc aujourd'hui, il y a Gone Sport qui est le média web lyonnais. On a Sport Allié, dans l'Allier, Clermont Sport. On a avec un SA Sport, c'est les émissions radio et web TV auxquelles toi tu participes. On a la Gazette locale 100% sport qui est un journal papier, vraiment exclusivement papier sur, comme j'ai dit tout à l'heure, les communautés, les communes de Rion, Limagne et Volcan. Et on a d'autres numéros papier sur lesquels on travaille là qui vont arriver premier semestre. Donc voilà, aujourd'hui, je suis tout seul. Moi, je suis seul actionnaire pour l'instant. Mais on est en train justement de faire rentrer des gens là au capital et ça reste familial. On reste sur la famille et les amis là pour l'instant. Donc on est quand même sur le modèle d'une vraie société qui prend de l'ampleur. Et il y a un élément dont tu as oublié de parler, c'est l'application, puisque ça fait combien de temps maintenant? Ça fait un an à peu près, donc on a vu mars 2018 le premier numéro, 6 mois après le premier numéro dans l'Allier, puis le Lyonnais. Et l'application, ça fait combien de temps? Un an et demi, je crois.
L'application, ouais, l'application, non, ça fait même pas. Alors, elle a été mise en ligne en juin 2019, donc c'est récent, ça fera un an en juin. Là, avant, on avait un site web. C'est le projet qui a été un peu long à mettre en place. Le projet a été long parce que c'est quand même une application, on se rend pas compte, mais c'est quand même du boulot. Et puis, il faut les financements derrière, donc les banques aussi, ça peut prendre du temps. Du coup, on a commencé, c'est simple, on a dit qu'on voulait une application en septembre 2018 et on l'a eu en juin 2019. Et donc là, ça marche bien, on a une belle appli, donc qui va évoluer aussi. Et puis ce qui nous permet malgré tout de commencer à réorienter notre business model et de limiter notre dépendance au papier. Est-ce que cette application, est-ce que le numérique, c'est le futur pour une société comme Octogone? Ouais, c'est inévitable. C'est-à-dire que tu regardes en fait le système de la presse en France, il est en retard complètement. Les anglo-saxons, ils ont complètement compris. Ça fait déjà pas mal d'années que les gros journaux anglais, ils ont complètement changé leur modèle. Et puis aujourd'hui, tu vois les gros journaux français comme Le Monde, Le Figaro, même des sites comme Mediapart, aujourd'hui c'est le numérique qui les fait vivre, hein. Ces gens-là, le papier, ça reste quand même du business pour eux parce qu'il y a tout ce qui est publicité et puis ils ont quand même des lecteurs papier historiques, mais ils savent très bien qu'à terme, ils auront plus de lecteurs papier. Alors le journal, la distribution, pas la distribution, mais l'acquisition du journal était gratuite, elle l'est toujours, ce qui n'est pas le cas de l'application. Comment ça fonctionne? Quelles sont les formes d'abonnement, le coût? Alors oui, en fait, on a voulu valoriser l'information en temps réel, on va dire, et rendre gratuit l'information qui est très très vite obsolète, parce qu'à partir du moment où tu sors du papier, l'information elle est datée. Donc aujourd'hui, on a 3 offres d'abonnement sur l'application. Ça commence à 2,99 €. C'est sans engagement, ça faut le savoir, hein, c'est-à-dire que 2,99 € par mois. exactement, c'est par mois sans engagement. Après, on a une offre à 3,99 € où on envoie le journal Clermont Sport sous format numérique et une à 4,99 € où on envoie le journal sous format papier directement dans la boîte aux lettres. Est-ce que vous ressentez, vous non, mais est-ce que les concurrents sentent la présence de Clermont Sport en local et même ailleurs sur l'Allier ou sur Lyon? Concurrence qui n'est pas énorme, hein. Il y a un gros monopole du média ici. Est-ce qu'il y a une vraie concurrence déjà entre vous? Non, parce que ce serait comparer David et Goliath. Je crois qu'aujourd'hui, la presse, c'est c'est le groupe La Montagne qui le gère et on ne peut pas se comparer à un groupe comme La Montagne. Nous, aujourd'hui, d'ailleurs, on n'a pas créé Clermont Sport pour ça. On a créé Clermont Sport pour nous, on va dire, et puis pour les clubs. Aujourd'hui, ce qui nous montre quand même que ça marche et que ça plaît, c'est qu'on est quand même régulièrement contacté par des gens qui aimeraient faire comme nous, donc ils nous demandent un peu comment faire. Et puis, on a des très bons retours des clubs. Aujourd'hui, on n'a pas de concurrence. Après, on commence à être visible. Les gens commencent à nous connaître, commencent à nous dire. Moi, ça m'est arrivé de prendre des covoites où les gens disent « Ah ouais, Clermont Sport, je connais, etc. » Donc, ça commence à être sympa de ce côté-là. Après, de là à dire qu'on concurrence quelqu'un, je pense pas. Et puis, on a plutôt vocation à être complémentaires qu'à être vraiment des concurrents frontaux, on va dire, quoi. Alors justement, tu as parlé des clubs. Quel est le retour que tu as des clubs? Comment ils ont vu l'arrivée de ce nouveau média? Eh ben, ils ont été bienveillants, ils sont contents, je pense, pour la plupart d'entre eux. Après, je pense qu'ils aimeraient tous qu'on parle d'eux beaucoup plus. Mais bon, il faut qu'ils comprennent qu'on n'est pas très nombreux et qu'eux sont très nombreux. Parce que sur le Puy-de-Dôme, il y a plusieurs milliers de clubs. Mais tout le monde est bienveillant. Et puis, on a quand même été beaucoup aidés par les clubs, il faut le dire, hein. Ils nous ont bien renvoyé la balle. Ils nous font une belle promotion. Et puis, ils nous donnent aussi matière, puisque c'est l'actualité qui nous fait vivre, quoi. Alors depuis fin septembre, début octobre, donc la nouvelle version de Clermont Sport, c'est la télé, la radio. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'était quelque chose de naturel? C'était un passage un peu obligé? Oui, je crois. Puis on avait envie, puisque faut être honnête, la radio et la télé, c'est le top. Ça permet à l'équipe de s'éclater vraiment. Bon, là aussi, c'était une idée du père, hein. Faut rendre à César ce qui est à César. Là, pour le coup, c'était plus qu'une idée, c'était une grosse envie. Ouais, je pense qu'au-delà de l'idée, il avait surtout envie de s'amuser un peu. Ça faisait partie d'un de ses rêves de gosse, je crois. Donc, de toute façon, moi, je savais que je pouvais pas trop éviter ça et que de toute façon, il fallait y venir à un moment donné puisqu'il mettait la pression. Mais au final, ça marche bien puisque c'est toujours c'est un nouveau support. Et puis, en fait, on se rend compte que finalement, quand tu crées un nouveau support, tu attires de nouvelles personnes. Parce qu'il y a des gens, ils vont pas lire les articles ou ils vont pas forcément prendre le journal. Par contre, les vidéos, là, ça les intéresse. Et il y en a, par exemple, ils vont même pas regarder les vidéos, ils vont écouter la radio. Donc au final, on s'est rendu compte que ça nous permettait de toucher de nouvelles personnes.
Et puis quand même quand tu vas voir un patron qui a une belle image, qui a une société qui est quand même moderne, qui veut se donner vraiment un style de société moderne, dynamique, des fois la télé, la web TV, ça lui parle plus quand même. Donc on s'est rendu compte que ça nous permettait de dire aux gens qu'on côtoie, que ce soit les clubs ou les entrepreneurs, que du coup ils ont tout un tas d'outils à leur disposition via Clermont Sport et via le groupe Octogone. Alors Clermont a été à l'initiative du papier, de la télé, de la radio. Est-ce que vous envisagez aussi de décliner dans les différentes régions où il y a aujourd'hui un journal, ou pourquoi pas lancer directement une version radio-télé dans d'autres régions? Oui, alors on a vraiment pour projet de s'étendre, parce qu'il y a beaucoup de régions en France où il y a énormément de richesses sportives. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert vraiment. On savait qu'il y avait de la richesse, mais à ce point-là, on ne savait pas. Et il y en a partout. Et donc, du coup, on aimerait bien se développer dans d'autres régions de France via les émissions radio, télé. Et puis, pourquoi pas, via les supports papier et puis les sites web. Pourquoi pas créer des applications mobiles ailleurs. Voilà, il y a il n'y a plus qu'à, comme on dit, il y a plein de matières, mais c'est le temps qui manque. Les journaux font que 24 heures, donc du coup, voilà, il va falloir qu'on s'y mette. On est déjà en train de travailler dessus. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait des supports, mais j'ai oublié de mentionner qu'on a sorti un Nevers Sport Aglo, donc à Nevers, sur le même principe que Sport Allié, vraiment un numéro papier qui parle de l'actualité de Nevers. Donc voilà, on essaye de tâter le terrain, on s'étend un petit peu. On a des projets aussi en Auvergne, sur le Cantal, la Haute-Loire, donc à voir. Alors dans quelques jours, une nouvelle année va s'ouvrir, l'année 2020. C'est quoi les perspectives pour 2020 et pour les années suivantes pour Octogone? Alors nous, là, le vrai objectif qu'on a, c'est de développer vraiment l'application et les abonnements de l'application, puisque ça va nous permettre de générer beaucoup d'argent et du coup d'embaucher, parce qu'on a quand même pour objectif de créer de la valeur, donc de créer des emplois et des CDI. Donc ça, c'est un de nos objectifs. Et puis après, ce qu'on veut, c'est s'étendre. Donc on veut travailler avec de nouvelles personnes, arriver dans de nouvelles régions. Et puis pourquoi pas un petit peu uniformiser notre concept et puis arriver avec un modèle bien tout fait. Et voilà, et faire découvrir le sport local à la France entière, pourquoi pas, quoi. Ça, c'est une belle ambition et je pense qu'il y en a bien besoin. Pour revenir à l'application, je crois que vous avez quelque chose que vous aurez à proposer au club pour faciliter les abonnements et leur permettre de s'y retrouver eux aussi financièrement. Ouais, tout à fait. Alors en fait, nous, ce qu'on veut, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. On a déjà contacté des clubs. En fait, c'est de vendre en fait les abonnements directement au club pour que l'ensemble des licenciés puissent en profiter à des prix défiant toute concurrence, on va dire, pour que les licenciés puissent retrouver l'actualité de leur club et puis aussi soutenir un petit peu la presse locale. Et puis nous, malgré tout, on y gagne aussi, puisque ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'audience, beaucoup plus d'affluence sur l'application. Et puis après, c'est sûr qu'en termes de business, c'est le début de l'aventure. Quand tu commences à avoir des centaines de milliers de lecteurs tous les mois, là, ça rigole plus, comme on dit, quoi. Très bien. Pour conclure, Johan, je vais te laisser le mot de la fin. Je vais te laisser te tourner vers la caméra. Je vais même te donner le micro et puis je vais te laisser conclure. Très bien. Du coup, moi, ce que je voudrais dire, c'est je voudrais remercier déjà l'ensemble des gens qui nous suivent depuis le début, puisque malgré tout, la presse, c'est pas de tout repos. Et on a été vraiment très très bien entourés. Il y a beaucoup de gens bienveillants. Moi, je remercie tous les clubs parce qu'ils croient vraiment en nous. Je remercie les entreprises aussi qui nous font confiance et qui nous suivent, puisqu'on a réussi à fidéliser des entreprises. Je remercie aussi le studio Arverne, sans qui l'émission avec un SA Sport, la Web TV, pourrait pas voir le jour, et ni cette émission d'ailleurs, puisqu'on est dans leur studio là tout de suite. Et puis je remercie aussi l'équipe, je remercie tous ceux qui ont participé depuis le début. Et puis petite mention quand même spéciale pour Fabrice, pour mon père, puisque c'est lui qui a eu l'idée. Et puis sans lui, il n'y aurait pas de Clermont Sport. Donc voilà, j'espère que les lecteurs seront nombreux, que les clubs continueront de nous suivre. Et oui, et remercier aussi Logos FM, grâce à qui on fait l'émission avec un SA Sport à la radio. Donc voilà, c'est surtout des remerciements.
Et on va continuer de travailler dur pour remercier et renvoyer la balle à tout ce beau monde. Voilà. Très bien, merci beaucoup Johan. Donc je rappelle, notre invité pour ce numéro spécial d'Avec ASA Sport, c'était Johan Connor, le président de la société Octogone, le groupe média dans lequel est inclus Clermont Sport. Donc vous avez compris, des journaux, des applications, de la télé, de la radio et puis plein de belles perspectives pour les années à venir. Nous, on se retrouve, vous le savez, chaque semaine sur le Goss FM, le mardi 18h-19h et le mercredi en direct du studio Arverne, 19h, 19h45, 20h, on déborde toujours un petit peu. La web TV, c'est Clermont Sport TV, la page Facebook Clermont Sport. On se retrouve très très vite et puis je vous souhaite une belle année 2020. À bientôt.